Après Marianne et son rôle d'inspecteur breton, Alban Lenoir est de retour sur Netflix dans un film d'action bourré de testostérone et il faut le dire, ça fait du bien par où ça passe. Le pitch, Alban Lenoir, aka Lino, veut faire un casque d'une bijouterie à l'aide de sa Clio. Il la customise donc afin qu'elle puisse pénétrer un mur en béton qui l'abrite. Petit problème, il va trop vite, il prend trop de puissance et il traverse 4 épaisseurs de béton avec sa voiture avant de s'encastrer dans une autre de l'autre côté de la route. Vous imaginez déjà la dinguerie. Malheureusement pour lui, la voiture ne démarre plus et les policiers n'ont qu'à venir sur place le cueillir pour l'envoyer en tôle pour les 2 prochaines années. Chavas, un enquêteur de police interprété par Ramsey et faisant partie d'une brigade anti-Go Fast, le repère et décide de prendre sous son aile afin qu'il s'occupe de customiser les bagnoles de la police comme la sienne afin d'avoir beaucoup plus de chances d'arrêter les Go Fast sur l'autoroute. Lino accepte et se voit donc bien entendu obtenir une remise de peine pour aide à la police et pour tous les coups et interventions qui vont être réussis grâce à lui. Seulement voilà, Chavas se rend compte lors d'un Go Fast qui tourne mal que la voiture qu'ils ont interceptée était elle aussi modée. Et reconnaissant l'œuvre de Lino, il lui demande donc de balancer son ancien pote, son complice de l'époque qui avait réussi à fuir au moment des faits. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il s'embourbe dans une affaire de flic ripou, orchestrée par un autre grand nom de la police, interprété par Nicolas Duvauchel. Chavas, au cours d'une intervention qui tourne mal, se fait donc descendre au volant de son véhicule et Lino se fait arrêter et mettre sur le dos ce meurtre commis par un flic ripou alors qu'il n'a rien demandé. Malheureusement pour lui, personne ne veut croire à un ex-tolard et il forme donc le coupable idéal. Il va donc devoir s'enfuir et chercher à prouver son innocence tout seul depuis l'extérieur. Et tout ça en l'espace de 20 minutes. Et tout le reste du film est comme ça. C'est-à-dire qu'il nous laisse aucun moment de répit, ni de repos d'ailleurs. Pas question donc de s'ennuyer. Le film se veut donc un gros film d'action musclé et dopé au testostérone et fera penser à plus d'un à un certain mix entre Rien à déclarer et Taxi dans son âge d'or. À comprendre par là, pas Taxi 4 ni Taxi 5. On alterne donc entre scènes de baston, de course-poursuite, mais aussi de tension et pour une fois dans un film d'action, on a un réalisateur qui ne surjoue pas de la slow motion. Les scènes sont donc pures et intenses comme elles ont été filmées et on a tout simplement l'impression d'être un spectateur d'une course en pleine rue. Le réalisme est donc de mise avec Balle perdue. On va donc suivre Alban Lenoir dans sa recherche de la rédemption, cherchant à montrer son innocence face à la police corrompue jusqu'à l'os. Ce qui est bien avec ce film, c'est que on ressent chaque coup et on sent que le réalisateur s'est fait plaisir et a fait ça avec ses tripes. Et c'en est satisfaisant tant on prend plaisir à regarder les plans qui nous sont offerts et qui constituent un véritable délice pour nos yeux. C'est enfin, je tiens à préciser, un véritable film d'action français qui vient briser notre malédiction avec ce genre-là sans pour autant faire preuve et devoir utiliser l'humour pour se rattraper. Et je vais dire quelque chose qui n'engage que moi, mais si tous les Fast and Furious étaient réalisés comme ce film-là, sans paraître ridicule et tomber dans le too much comme ils ont l'habitude de le faire, mais je signerais mais les yeux fermés. Jouissif, Balle perdue est un film qui mélange intelligemment bien son intrigue au service du film, sans jamais tomber dans le surfait et en brillant par son efficacité. Mise en avant par le jeu d'acteur incroyable d'Alban Lenoir, d'un Nicolas Duvauchel surprenant et méconnaissable en ripou, et même d'un Ramsey intéressant dans un rôle sérieux et à l'opposé de ce qu'il a l'habitude de nous proposer, c'est vraiment une pépite. Balle perdue pourrait ressembler à beaucoup d'autres films d'action dans le même genre, mettant en scène un héros devant se sauver lui-même et prouver son innocence, mais il est si bien mené à la baguette par Guillaume Pierret, son réalisateur, qu'on se laisse juste enfoncer dans notre fauteuil en prenant notre pied sans jamais rien relever. Vraiment pour le coup un très gros kiff sur ce film là et je vous le conseille. Par exemple, vous cherchez quelque chose de court et d'intense à regarder ce soir. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit concernant ce nouveau film original signé Netflix. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo ou même laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite, voire même à demain, pour parler de 7500, le nouveau film signé Amazon. Bye!